Eh bien, salut tout le monde, c'est Izuki et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode des Comment jouer. Et aujourd'hui on s'attaque à du lourd. On va parler du squelette géant et du... Oula, rien ici. Et du PK. Alors, on va l'utiliser, on va la mettre là. Donc, comme les deux unités sont à peu près égales, donc il y en a une qui a moins de points de vie, enfin le squelette géant a moins de points de vie et moins de dégâts que le PK. Mais quand il meurt, il explose, il fait du 700. Donc c'est pas mal. Enfin, il fait du 700 au bâtiment en tout cas. Par exemple, il ne one-shot pas les dragons. Mais il fait des gros dégâts autour quand même. Hein, et aux unités. Donc, squelette géant et PK s'utilisent de la même façon si, et seulement si, vous jouez offensif. Parce que si vous jouez défensif, c'est plus du tout la même histoire en fait. Donc là, je pars du principe que vous jouez offensif. Parce que si vous jouez défensif, le squelette géant est plus intéressant que le PK. Alors que si c'est l'inverse, le PK est plus intéressant que le squelette géant. Bref, en tout cas, l'utilisation est à peu près la même. Donc là, je vous ai mis les cartes avec lesquelles il est intéressant de le jouer. Donc vous avez la sorcière, le sorcier, chauchant de cochon, mousquetaire, prince, bébé dragon, gel. Vous avez aussi l'extracteur d'élixir, l'armée de gargouilles qui sont bien. Hein. Le barbare. En fait, il y a plein de cartes bien. Et la Valkyrie. On va dire que j'ai choisi un peu vraiment les meilleurs. Parce que étant donné que là vous avez une troupe qui s'attaque directement à la base pendant que votre PK tank, là vous avez des troupes pour protéger votre PK, là vous avez une troupe qui accélère le PK et qui met des gros dégâts, vous avez une troupe aérienne qui protège le PK, ça protège le PK, le mousquetaire, et permet d'immobiliser les troupes adverses pendant que votre PK et vos autres unités derrière puissent faire le ménage. Donc, on va tout de suite tester ça contre le camp d'entraînement, donc contre le petit instructeur Sibyl. Hop, camp d'entraînement. On va tester le deck, et là, bon, le PK, ça va, il est en bas à gauche, donc c'est-à-dire que c'est la prochaine carte qui va être jouée. Donc ça va, c'est assez intéressant, parce que quand on ne pas en première carte, c'est tout le temps chiant. Parce que quand vous l'avez quand vous l'avez vraiment ni en première ni en deuxième carte, ça devient vraiment agaçant en fait. Par contre, du coup, là, il est en train d'attaquer ma tour. Bon, c'est pas grave, hein. Vraiment, c'est l'instructeur. Alors, du coup, on va attendre un peu avant de poser le PK. On va attendre que notre barre d'élixir soit pleine. Attends. Voilà, là, ça devrait être bon. Et derrière, je pense que je vais mettre le... Je vais mettre la sorcière. Parce que la sorcière, c'est une bonne carte aussi. Étant donné que ça crée des petits squelettes pour aider... Bon, du coup, je vais perdre ma tour, mais ça, on s'en fout. Parce que l'idée, c'est de vous montrer comment marche le deck. Voilà, donc je mets les petits squelettes qui vont aider le PK. Et là, je vais mettre direct le prince. Le prince, ça va pousser le PK, donc là, c'est plus trop utile de le pousser. Mais ouais, bon, il est déjà sur la tour. Donc là, ça sert plus à rien de le pousser. Et là, vous voyez que, déjà, ça a fait le taf. Là, on va mettre le petit bébé dragon. Et alors là, à partir de ce moment, c'est terminé. Vous avez les squelettes, la sorcière qui fait pop des squelettes. Vous avez le mini PK qui tank. Le mini PK, une fois qu'il tank, c'est bon, en fait, vous avez gagné. Vous avez juste à mettre le sort de gel. Bon, là, j'ai pas eu le temps. Mais imaginons que vous avez le temps de le mettre. Et puis là, c'est terminé. Hein. Là, c'est vraiment victoire. Si vous avez vraiment tout ça devant la base. Hein. Donc après, je vais essayer de m'adapter un peu. Bon, là, comme l'instructeur Sam ne défend... Sam, Sibyl, je veux dire, ne défend pas. Les instructeurs ne défendent quasiment jamais. C'est compliqué de s'adapter un peu à ce que l'ennemi met. Par exemple, si vous avez mis votre PK, si vous voulez vraiment défendre le PK, vous mettez le petit mousquetaire. Donc, je reprends ce que j'ai dit, étant donné que j'ai dû mettre une petite pause. La mousquetaire, c'est bien quand vous voyez que... Donc, quand vous mettez le PK, mettre le mousquetaire, c'est surtout quand vous voyez des troupes aériennes, mais qui sont vraiment pas beaucoup, vous voyez. Genre, quand vous voyez un bébé dragon, ou les trois petits gobelins, ou même un ballon, vous pouvez mettre le mousquetaire, bon, même si le ballon, ça attaque pas le PK, bon, après, ça, c'est si vous voulez garder votre tour ou pas. Ou alors même les petites unités terrestres, hein, si vraiment vous pouvez pas attendre le sorcier, vous pouvez mettre le mousquetaire. Après, ce qui est bien contre les gros groupes, c'est vraiment le sorcier et le bébé dragon. Ça, c'est super. Contre les gros groupes d'ennemis,
Après, étant donné que le sorcier a plus de portée que le bébé dragon, vous pouvez le mettre plus en retrait derrière le PK. Et puis surtout, ça fait des meilleurs dégâts de zone. Enfin, la zone d'impact, si je dis pas de bêtises, est plus grosse que celle du dragon. Attendez que je vérifie un peu. Bon, en plus de ça, le sorcier a plus de dégâts, de toute façon. Et attaque plus vite. Bon, 0,1. Mais bon. J'essaie de voir un peu s'il n'y a pas... Non, il n'y a pas marqué, bon, l'impact. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est vraiment les groupes d'ennemis. Et la sorcière aussi, quand vous voyez des petits groupes d'ennemis, vous pouvez la mettre, mais c'est mieux de mettre le sorcier. La sorcière, c'est plus en attaque. Quand vous êtes assez loin de votre base, vous pouvez être le prince pour accélérer le PK. Bon, après, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Mais si vous voulez vraiment rush sa tour, vous pouvez faire ça. Ou alors, vous pouvez aussi mettre le chevaucheur de cochon. Quand le PK commence à prendre l'aggro vraiment, quand il est proche de la base, vous pouvez mettre le cochon. Comme ça, le cochon attaquera la tour pendant que le PK prendra l'aggro. Et après, il sort de gel pour immobiliser tout le monde, quoi. Les troupes, les tours. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésite pas à mettre un like si t'as aimé et à t'abonner pour suivre toutes mes vidéos. Salut!